avoir une société accomplie et en harmonie, le pays a misé sur l'industrialisation, sur l'économie et sur les relations internationales. Le Liechtenstein est connu comme étant un pays prospère et futuriste. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'on voit du 20e siècle. La première partie du siècle, les Liechtensteinois se sont surtout concentrés sur l'État, pendant que les pays comme l'Allemagne travaillaient dans le but de voir leur pays s'expansionner et devenir plus puissants que jamais. Eux, ils cherchaient à avancer dans l'avenir. C'est d'ailleurs probablement la raison pourquoi c'est le sixième plus petit pays du monde. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas travaillé à agrandir leur territoire durant les moments les plus opportuns. Mais je crois qu'ils ont fait la meilleure chose puisque euh, on voit à ce moment-là comment ce pays, ben, en fait, on voit que ce pays-là est vraiment spécial et comment il se différencie des autres pays. Par contre, toute décision amène une conséquence et le Liechtenstein a évidemment été puni pour cette décision-là. L'économie était en expansion au début du siècle et on voulait que l'industrialisation prenne de l'ampleur. C'était 37 de la population qui travaillait dans le domaine de l'agriculture. Et c'était un facteur très important de l'économie liechtensteinoise. Le problème, c'est que le Liechtenstein ne voulait pas participer à la Première Guerre. Et comme il était allié avec l'Autriche à cause de leur union douanière, il devait immédiatement servir la couronne autrichienne. Donc, pour briser ça, il devait démontrer que le pays n'était pas économiquement dépendant de l'Autriche. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté les exportations qui venaient du Liechtenstein jusqu'en Autriche et ils n'ont pas eu à aller à la guerre. Mais ça a aussi ralenti l'accroissement de son économie à cause de ça. Après la guerre, le pays est devenu très pauvre. Le pays est devenu très pauvre et on s'est donc occupé des problèmes financiers de la population, même si le pays était dans une situation précaire. Le problème n'était plus celui des municipalités, c'était rendu celui des États, ben de l'État en fait. Euh, et on a approvisionné les gens malades, ceux qui avaient plus d'emploi et les familles qui avaient des enfants en bas âge. C'est étonnant de voir qu'un pays ait autant à cœur le bien-être de sa population, puisque ils ont vu que la population était en détresse, donc ils ont voulu les aider. Bien sûr, ça devait être un geste bénéfique parce que aucune action mise en place par un gouvernement n'est pas bénéfique pour lui. Mais le pays, il n'y avait plus un sou. Donc, c'est vraiment un geste humain, je crois, puisqu'il y aurait plus. On a voulu trouver une solution pour raviver l'économie et on s'est rendu compte que c'est pas en amenant les touristes au pays que ça allait régler le problème. Donc, il y a plusieurs pays qui auraient choisi l'option stratégique, l'option l'option plus utilitaire ou logique. Mais justement, le Liechtenstein a fait le contraire. L'épreuve économique revient à la Deuxième Guerre et c'est encore plus grave qu'à la première. La Suisse, avec qui il y avait une union douanière aussi, les a approvisionnés en farine pour justement éviter la famine. C'est incroyable de penser que quelques années plus tard, ils vont avoir un essor économique incroyable qui fait du Liechtenstein un pays aussi riche aujourd'hui. C'est impressionnant de voir comment le pays va s'être relevé en si peu de temps. C'est maintenant un des pays les plus riches au monde, alors qu'il y a 100 ans, il frôlait la faillite. C'est vraiment impressionnant. Bref, le Liechtenstein a pris des décisions vraiment très différentes par rapport au pays. Plusieurs disent que ça les a menés à un monde prospère et un monde florissant. Personnellement, je pense que si on vivait tous dans un pays ou même dans un monde où on a en tête que, en fait, de s'unir pour mieux coopérer et mieux
réussir, on serait dans un monde vraiment meilleur. On vivrait dans un monde meilleur. Et les dirigeants du Liechtenstein montrent vraiment leurs valeurs d'altruisme, euh, d'humilité en se retirant de la guerre et en reniant à la possibilité, en fait, d'avoir un plus grand pouvoir. Et ils ont su mettre leurs priorités à la bonne place. Même le Canada, je crois qu'il n'aurait pas été capable de faire ça. Comme le Canada a participé à la guerre, c'était pour aider les autres pays. Mais je crois qu'elle s'est quand même enrôlée à la guerre dans l'espoir d'obtenir quelque chose si elle gagne. Bref, malgré que le Liechtenstein soit peu connu, ce pays-là détient une histoire vraiment très riche et une culture très riche. C'est évident que l'identité nationale de la population est vraiment très près de leur cœur, très près du cœur. Il serait important de mentionner que le pays au château et aux histoires médiévales se sert aujourd'hui de cet aspect-là pour renchérir son histoire.